Bonjour, c'est Malou, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo pour les masculins divins pour ceux concernés qui ont un corps physique en souffrance. Alors, je prends mon petit bol tibétain pour purifier. Donc, j'ai allumé un encens et là, je vais purifier. Alors, attention à vos oreilles. Voilà, c'est purifié. Donc, allez, je ravance ma chaise. Donc, on va commencer. On va aller voir pourquoi ces masculins divins ont le corps en souffrance, qu'est-ce qu'ils ont à comprendre. Mais avant d'aller voir dans l'oracle des mémoires familiales, on va aller voir ce qu'un défunt leur transmet comme message. Ok? Donc, merci Archange Michael de nous guider pour les masculins divins. Quel message un défunt transmet? J'ai retrouvé une femme qui, de mon vivant, était chère à mon cœur. Nous sommes ensemble et nous veillons sur toi. Tu es en sécurité. Waouh! Waouh! Regardez-moi ça, le beau message. Avec là l'image de la colombe de la paix. C'est magnifique. Donc le défunt vous dit, pour les masculins concernés, j'ai retrouvé une femme qui, de mon vivant, était chère à mon cœur. Nous sommes ensemble et nous veillons sur toi. Tu es en sécurité. Magnifique message du défunt. Incroyable. Alors, y a-t-il un autre message pour comprendre pourquoi votre corps est en souffrance? Qu'est-ce que le défunt vous dit? Pourquoi votre corps est en souffrance? Je me suis toujours sacrifié pour les autres de mon vivant. Je n'avais jamais de temps pour moi. Ose poser des limites et penser à toi. Et pense à toi, tu le mérites. Oh là là. Waouh. Donc pour les masculins divins qui ont un corps physique en souffrance, sachez que le corps émet des signaux d'alarme. Lorsque nous n'écoutons pas notre âme, le corps physique est en souffrance parce qu'il nous signale que nous n'écoutons pas notre âme. Donc là, a priori, puisque le défunt vous dit qu'il s'est toujours sacrifié pour les autres de son vivant. Il n'avait jamais de temps. Ce défunt n'avait jamais de temps. D'accord? Pour soi. Et il vous conseille de poser vos limites, de penser à vous, car vous le méritez. Parce qu'en fait, c'est un karma que vous répétez, puisque ce défunt l'a vécu. Si vous le vivez, c'est que vous répétez un karma familial. Le karma, c'est un schéma répétitif, d'accord? On tourne en rond, comme un poisson orange dans un petit bocal rond. On tourne en rond. Eh bien, il faut boucler le karma. Donc, voilà. Maintenant, vous êtes fixés, les masculins divins qui ont un corps en souffrance. Maintenant, vous savez pourquoi. On va voir s'il y a un troisième message. Est-ce que le défunt, merci Archange Michael, est-ce que le défunt a un autre message pour les masculins divins qui ont un corps physique en souffrance? Tu ne peux pas guérir tous les membres de ta famille. Waouh! Oh là 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 là. C'est puissant. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Pense à toi et concentre-toi sur tes rêves. Tu as besoin de construire ta propre vie. Je suis estomaquée. Waouh! C'est incroyable. Donc apparemment, ces masculins divins-là prennent trop soin de leur famille. Alors, c'est tout à leur honneur, hein, mais
Quand on est dans l'abnégation, c'est pas bon du tout. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez le triangle de Karpman, nous ne sommes ni sauveurs, ni victimes, ni bourreaux. Or là, ces masculins divins qui ont un corps physique en souffrance, qui n'écoutent pas leurs âmes, qui ne prennent pas soin d'eux, qui prennent soin avant tout de leur famille, sont des personnes qui sont dans le rôle de sauveurs, alors que Dieu ne nous demande pas de jouer un de ces rôles-là, ni sauveur, ni bourreau, ni victime. Il faut cesser ces rôles. Parce que vous n'êtes pas venu sur terre pour vous sacrifier. Parce que un des membres de votre famille, vos aïeux, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, les aïeux, 5 minutes 55, on m'a fait poser les yeux dessus, nous sommes dans les grands changements. Eh bien, ils ont vécu cela. Et nous devons cesser de répéter ces schémas. C'est des schémas répétitifs, c'est un karma familial, c'est un karma transgénérationnel. N'oubliez pas que je suis énergéticienne de lumière et que je vous aide à comprendre et à aller de l'avant, à guérir vos blessures d'âme, parce que là, vous répétez les schémas transgénérationnels. Et là, si vous bouclez ce karma, vous allez rendre service à votre famille désincarnée et votre famille incarnée, parce que vous allez enfin vous permettre de penser à vous et de vous occuper de vous-même. Et du coup, vous permettez à vos ancêtres de guérir. Et ils vont faire la fête là-haut. Sur le plan où ils sont, ils vont faire la fête. Parce que c'est vous qui allez boucler ce karma. Il faut enfin boucler tous les karmas nocifs, transgénérationnels, voilà, parce que sinon vos enfants, vos petits-enfants le vivront. Si vous ne bouclez pas ce karma, vos enfants, vos petits-enfants le vivront. D'accord ? Et vous avez besoin de vous occuper de vous. On est bien d'accord. Parce que là, votre corps est en souffrance et il vous indique cela. Vous n'écoutez pas votre âme. Donc là, maintenant, vous le savez, à travers cette guidance, vous savez. Donc vous pouvez agir pour vous-même. Vous libérer de vos chaînes, couper les chaînes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ? Vous avez méditation avec Archange Michael, première partie que vous trouvez sur YouTube pour couper les liens nocifs avec les personnes avec qui vous souffrez. Et puis vous avez de Léa Doucinet sur YouTube, recouvrement d'âme. Et vous faites cela avec votre famille incarnée. Vous verrez, c'est un super travail que vous allez faire. Pour les hommes, vous mettez votre main droite dans votre main gauche lorsque vous faites cette méditation de recouvrement d'âme avec Léa Doucinet pour recouvrer vos parties d'âme que vous avez perdues dans des vies antérieures, dans vos vies simultanées, dans cette vie-ci, ou que vous avez, qu'on vous a volé. Et pardonner, nous n'avons pas à en vouloir à qui que ce soit. Nous nous faisons travailler les uns les autres pour évoluer. C'est l'évolution spirituelle. Voilà, masculin divin. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire ? Je sens que j'ai oublié de dire beaucoup de choses. Je devrais noter parce que c'est pas évident. Alors, vous avez aussi méditation avec Archange Michael, purification, que vous faites allongé, en position allongée. Si vous vous endormez, c'est pas grave. Ça fonctionne quand même. Parce que n'oubliez pas, c'est l'Archange Michael qui est aux commandes dans cette méditation que je viens de vous dire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ? Donc là, voilà, vous avez vos indications, vous savez maintenant de quoi il s'agit. D'accord ? Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, cessez le rôle de sauveur. Ah oui, ça y est, ça me revient, merci Archange Michael. Ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque vous pensez que votre famille, les membres de votre famille ne sont pas capables de se débrouiller tout seuls,
eh bien, vous êtes imbu. Ne prenez pas mal ce que je vous dis, s'il vous plaît. C'est l'ego, hein, c'est notre ego qui agit. Nous sommes tous passés par là. C'est notre ego qui nous dit que notre famille ne peut pas s'en sortir toute seule. Il faut que je les sauve. Ah, 10 minutes 11, ça fait 111. Donc, c'est confirmé. Alors, c'est faux, parce que ça veut dire que vous ne leur accordez pas la confiance de pouvoir s'en sortir d'eux-mêmes. Ça veut dire que vous avez votre pouvoir personnel et qu'eux ne l'ont pas. C'est prétentieux de penser cela. Ils ont leur propre pouvoir personnel. Vous ne pouvez aider quelqu'un que s'il vous demande de l'aide. S'il ne vous demande pas de l'aide, vous n'avez pas à l'aider. Sinon, vous interférez dans son cheminement personnel, dans son cheminement spirituel qui est personnel. Comprenez bien. Et c'est prétentieux de prétendre que les autres ne s'en sortent pas sans nous. Oh, 11 minutes 1, c'est encore confirmé. 111, c'est incroyable, c'est très fort. Hein, c'est très puissant. Cette vidéo est très puissante. 11 minutes 11. C'est confirmé par les archanges. Donc là, j'ai pris l'oracle de la triade pour voir le message que le défunt vous transmet, masculin divin, qui avait le corps physique en souffrance. Ah, alors j'ai pris à l'envers. Alors, Alors, il vous protège. C'est encore confirmé que ce défunt vous protège. Et vous êtes protégé par le divin d'amour aussi. Hein. Alors, attendez. Oula. Ouf, c'est une notice. Vous voyez, il faut sortir des épreuves, hein, parce que ça fait mal. Et ça met votre corps physique en souffrance. Parce que votre corps vous parle, puisque vous n'écoutez, vous regardez. Nous sommes des âmes éternelles, nous sommes des êtres d'éternité. Lorsque nous mourrons, la personne défunte vous dit que son âme est éternelle. Il a juste changé de plan. Il est de l'autre côté du voile. Et il veille sur vous. D'accord? L'âme est éternelle. L'âme ne meurt jamais. Jamais. Donc cessez d'avoir peur de la mort et cessez d'être triste pour le défunt parce que là où il est bien. D'accord? Alors évidemment, si c'est récent, voyez, regardez, c'est confirmé avec la richesse. Là où il est bien. Il est heureux. Il est libéré. Il est libéré des carcans de notre plan terrestre d'ici-bas. De tous ces carcans, il est libéré. Croyez-moi. Alors voilà, les racines, il faut guérir vos racines. Et oui, les racines. Voilà. Donc c'est pas en rejouant le rôle de sauveur que vous sauverez votre famille incarnée, désincarnée. C'est en coupant avec ces schémas négatifs, nocifs. Rien n'est négatif, hein, parce que le plan terrestre est un plan de dualité, le mal, le bien, l'invisible, le visible, la richesse, la pauvreté, la gentillesse, la méchanceté, tout est son contraire. Le plan terrestre est un plan de dualité. Alors que le plan où il est, non, c'est pas forcément un plan de dualité, confirmé par le 1333, 333, 13 minutes 33. Donc, en sortant du rôle de sauveur, ou de bourreau, ou de victime, ici c'est sauveur, puisque les cartes précédentes, le livre nous a indiqué, hein, dans ce livre, on nous a indiqué, pour ces masculins divins concernés, qu'ils jouent le rôle de sauveur pour leur famille. Ok, donc c'est un problème transgénérationnel confirmé par la carte racine. Le défunt nous confirme. Donc sortez de ce rôle de sauveur parce que vous avez le droit d'être heureux sur Terre. Vous n'êtes pas responsable des membres de votre famille. Si par exemple il y a une personne qui a une maladie comme Alzheimer ou autre, alors vous pouvez aider cette personne, mais par contre vous ne devez pas l'aider seul. Vous devez l'aider avec les autres membres de votre famille. Vous n'avez pas à vous laisser piéger. D'accord? Donc posez vos limites, comme il vous a dit le défunt. Hein, revoyez le début, il disait ça, hein, posez vos limites. Voyez, arrêtez d'avoir des doutes. Ce qu'on vous dit là, c'est vrai. Cessez les doutes. Sortez du mental. Et qu'est-ce qu'il y a comme carte Ah, le temps. Le temps.
Et oui, c'est le moment de guérir. Vous avez assez perdu de temps. Vous avez trop souffert. Il est temps maintenant. Et avec la carte 45, dans les anges, les cartes des anges, 45, c'est Célia qui vous dit d'aller dans la nature pour vous ressourcer. D'ailleurs, le vert, hein, la nature, c'est confirmé. Il faut aller dans la nature pour vous réénergétiser, vous ressourcer. Parce que la nature nous apporte bien plus qu'on ne le croit. D'accord? Vous allez nettoyer vos énergies et demandez moins de soins énergétiques pour vous purifier. Buvez beaucoup d'eau, j'entends aussi. Prenez des bains de sel pour nettoyer votre champ énergétique. Parce que ça vous a affaibli. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans des dispersions d'énergie. Oh, regardez, voilà, il faut écouter votre âme, regardez, c'est confirmé. Hein? L'âme du défunt vous le dit. Ah. Alors, faites un vœu hein, avec la lampe d'Aladin. Faites vos vœux et qu'ils deviennent réalité. Écoutez votre âme. 8 et 4, 12. Vous êtes dans le pendu, là, 8 et 4, 12. Dans le tarot marseillais, le pendu, c'est... Voilà, vous vous sentez dans la position du pendu, comme si vous étiez obligé. Et vous êtes en réflexion. Sortez de cet état qui détruit... qui fait pas plaisir à votre âme, parce que votre âme, elle a besoin d'être légère, elle est légère, l'âme, elle a besoin de rester légère, elle a besoin, votre corps physique est en souffrance, il a besoin de se libérer de cette souffrance, de guérir. Donc écoutez votre âme pour guérir votre corps physique. Alors, vous voyez l'éternité qui revient, et vous vivez des foudres, ce corps physique en souffrance. Ben, c'est vous qui avez attiré cela en étant dans le rôle de sauveur. D'accord? Et le 4, c'est la stabilité. Retrouvez votre stabilité émotionnelle, psychique, physique, énergétique. Demandez-moi des soins énergétiques pour vous aider. D'accord? Voilà. Vous êtes des êtres, nous sommes tous des êtres d'éternité. Notre âme est éternelle. D'accord? Et nous vivons des foudres de justice divine hein, lorsque nous commettons des erreurs vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis d'autrui. C'est pour ça que vous vivez des foudres. C'est ça. Les questions que vous vous posez, c'est ça. Parce que vous refusez d'écouter votre âme. Votre âme vous parle. Et le divin d'amour nous transmet des messages à travers notre chakra coronal. Et si nous n'écoutons pas, nous tournons en rond dans le questionnement. Ça devient un labyrinthe. Et nous sommes perdus. Et il faut sortir de ce labyrinthe d'un mental en ébullition. Vous voyez, émotionnel, l'eau. Prenez des bains de sel, allez à la mer pour vous purifier. L'eau, c'est les émotions, d'accord? Et le 5, c'est le changement. Vous devez opérer ce changement. Y a-t-il encore un message défunt pour les masculins alors, vous êtes protégés. On vous le redit, vous êtes protégés. La roue tourne, hein, si vous le voulez bien. Le 8 et 2 plus 10, ça fait 10. 8 et 2, ça fait 10. C'est la roue. La roue tourne pour vous, si vous le voulez bien. Et là, vous avez un frère jumeau, une flamme jumelle. C'est ça que je veux dire. Vous avez une flamme jumelle, votre relation est protégée, on vous dit, et vous vous permettez l'un et l'autre d'évoluer sur votre cheminement spirituel. Y a-t-il encore un message des défunts? Oui, c'est un ordre de l'évolution. On vous demande d'évoluer hein, pour trouver la stabilité. Hein. 3 et 1, ça fait 4. Le 4, c'est la stabilité. Pour retrouver votre stabilité émotionnelle, psychique, physique, énergétique, on vous dit c'est un ordre. C'est un ordre pour votre résurrection. C'est l'ange qui sonne de la trompette. Vous voyez, cette ombre, on est comme mort, il faut renaître. Vous ne pouvez plus. C'est un ordre, c'est une nécessité. Vous ne pouvez plus avancer. Il faut guérir les racines. Les aïeux, vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, les aïeux sont déjà passés par là. Vous devez boucler ce karma. C'est une nécessité. Regardez, vous aurez une réussite sur l'adversaire. Voyez,
Alors, vous avez peut-être un adversaire, mais vous êtes votre propre adversaire, j'entends. Si vous continuez ce rôle de sauveur, vous êtes votre propre adversaire. Et peut-être que vous avez des adversaires, hein, parce que là, cette carte, c'est écrit maléfique, je sais pas quoi, satani, hein, Satan. Donc, vous avez un adversaire très puissant. Avec le 666, regardez sur YouTube, 666, c'est le diable, hein, c'est Satan. Hein. Donc, vous avez un adversaire. Hein, il y a eu une malédiction, j'entends, sur votre famille. Ah oui, il faut vous libérer. Oh là là, c'est fort. My God. Alors, il y a eu une malédiction sur votre famille. Vous répétez les mêmes schémas que vos ancêtres. Il faut sortir de ces schémas. Parce que c'est dû à une malédiction. Ça vient de vos vies antérieures. Je pourrais faire une vidéo qui dure 2 heures, mais bon, voilà, j'ai faim. Quelle heure il est ? Il est eu 13 heures, je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas mangé ce matin, je n'ai pas mangé ce midi. Mon repas n'est pas encore prêt. Donc, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Demandez-moi une guidance, une guidance personnalisée, 21 minutes 11, 111, qui vous dit, les archanges vous disent que vous pouvez me faire confiance, je suis compétente dans mon métier. D'accord ? Arrêtez de douter de moi. Cessez de douter de moi. Oui, je ne suis pas comme tout le monde, parce que je n'ai pas envie d'être comme tout le monde. D'accord ? Voilà. Mais ça n'empêche pas que je suis compétente. Je n'ai jamais été comme tout le monde. Ne me demandez pas d'être comme tout le monde. Je suis une starseed, une graine d'étoile. Je ne suis pas là pour répéter les schémas d'autrui. Ok ? Donc j'ai mon langage personnel, c'est-à-dire sans les masques. Sans les masques, pas de masque. Je suis naturelle. Et ça peut déplaire à beaucoup de gens. Mais moi, je ne veux pas mettre de masque. C'est hors de question. Donc, vous avez un adversaire et vous allez avoir une réussite sur l'adversaire. Ces 2 cartes sont sorties ensemble. Donc, vous allez avoir une réussite sur vos adversaires. N'ayez pas de crainte, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Je vous dis, je vous transmets ce que je reçois pour vous. Le 10 encore, la roue qui tourne pour vous. Oh là, vous allez avoir les honneurs. Waouh. Waouh. Et 9 plus 4, ça fait 13. 13, c'est la mort. Fin de l'adversité. La mort, c'est fin d'un cycle, nouveau cycle. Oh, actionnez cette roue de fortune. Oui. Sortez du rôle de sauveur, s'il vous plaît. Voilà, je parle à votre... C'est des défunt qui parle à votre âme, mais je vous parle aussi. Parce que là, c'est une erreur de croire que vous allez sauver les... Non, c'est une erreur. Non. En plus, il y a le mot écrit fin ici. Fin. Ouais. Et vous avez commis des erreurs avec votre féminine divine. En préférant sauver votre famille, vous avez sacrifié votre féminine divine. C'est une erreur. Vous avez été dans la tentation aussi. Parce que là, la pomme, l'histoire d'Adam et Ève, c'est la tentation. Vous voyez ? Vous avez commis une erreur. Donc, voilà. Après, il ne faut pas vous culpabiliser. Parce que culpabiliser baisse nos vibrations. Mais reconnaissez les choses. Cessez d'être dans un ego qui vous perd. Nous avons tous un ego, c'est normal, c'est naturel. Mais il ne faut pas que cet ego prenne le dessus sur l'authenticité. Jetez les masques. Alors, fusion. Vous voyez ? Et on a encore 10, la roue de fortune. Vous voyez ? Fusion, c'est les flammes jumelles. C'est aussi votre fusion avec le défunt. Parce que de son vivant, vous aviez peut-être une fusion avec cette personne. C'est ce que j'entends. Et vous devez fusionner avec vous-même. Retrouver votre équilibre à tous les niveaux, sur tous les plans de votre être. Oh, le pardon. Pardon. Et vous devez effectuer un pardon vis-à-vis de vous-même parce que vous étiez dans l'erreur. Mais ce n'est pas de votre faute. C'était une malédiction familiale. Il y a eu cette malédiction sur votre famille. Pardonnez à votre famille, pardonnez-vous à vous-même, pardonnez aux personnes qui vous ont fait souffrir dans cette vie-ci et dans vos vies antérieures. Allez faire cette méditation de Léa Doucinet de recouvrement d'âme pour récupérer les parties d'âme qu'on vous a volées dans vos vies antérieures et dans vos vies simultanées dans cette vie-ci, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, je veux dire,
et ou que vous avez égaré à cause de chocs émotionnels, chocs physiques, des accidents physiques, choc émotionnel, choc psychique, énergétique. Et demandez-moi des soins énergétiques. Ça va vous aider à avancer, à nettoyer le transgénérationnel, à équilibrer votre karma. Demandez à Raziel d'équilibrer votre karma. Demandez à Saint-Germain avec la flamme violette de purifier toutes les situations, toutes les énergies discordantes, toutes les énergies de non-amour, de non-amour, de non-amour. Ok ? Demandez-moi une lecture d'âme, demandez-moi un soin énergétique ou une guidance personnalisée. Et allez voir aussi une kinésiologue. C'est très puissant la kinésiologie. 25 minutes 55, c'est confirmé avec le 555, nous sommes dans les grands changements. Et vous devez acter ce changement en allant voir des thérapeutes parce que il faut s'investir dans sa guérison. Il faut arrêter de dire que c'est des charlatans, les thérapeutes. C'est faux. C'est une fausse croyance. Les thérapeutes ne sont pas des charlatans. Oui, il y en a des charlatans parmi les thérapeutes. Mais il y en a qui sont honnêtes. Donc c'est à vous d'écouter votre âme pour aller vers les bons thérapeutes. Demandez à l'archange Raphaël, archange de guérison, de vous guider vers les bons thérapeutes. Et vous serez guidé. Vous aurez des signes, des synchronicités. Voilà. Donc il faut effectuer ce pardon avec votre flamme jumelle aussi, parce que vous l'avez fait souffrir en faisant des mauvais choix. Voilà. Vous avez les réponses avec l'oracle de la triade. Maintenant, nous allons voir dans l'oracle des mémoires familiales. Vous voyez comme c'est long, hein ? Eh bien, je peux vous dire que j'en ai beaucoup à vous dire, hein, mais ce sera trop long. Donc, c'est pour ça qu'il faut me demander une guidance. Mais là, là vous avez pas mal de messages. Hein. Donc, alors, l'oracle des mémoires familiales. Masculin divin concerné, qui avait un corps physique en souffrance, qu'avez-vous à savoir ? Faut éliminer la colère. Alors, arrêtez d'être Alors, c'est humain d'être en colère, d'accord ? Mais si on vous pousse à être en colère, j'entends, c'est parce que vous devez reconnaître qu'il y a de la colère en vous, et pour guérir cette colère, d'aller voir, d'accepter de faire ce travail d'introspection, d'aller voir au fond de vous qu'est-ce qui se passe au lieu d'être dans le déni, de refuser de voir cette colère, de refuser de voir d'où elle vient. Elle vient pas forcément de vous, elle vient peut-être de personnes qui vous mettent en colère. Et demandez-moi une guidance, je vous aiderai à comprendre d'où vient votre colère. Je ne vais pas tout vous déballer dans cette guidance-là. Demandez-moi des guidances. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, j'en ai un petit peu ras-le-bol de me répéter. Bon, voilà. Gratitude. Soyez dans la gratitude. Moi aussi, je suis dans la gratitude par rapport à vous, par rapport à tous mes abonnés, par rapport à Dieu. Merci, mon Dieu, pour ce nouveau souffle de vie. Merci de nous avoir sauvé la vie, parce que bien des fois, le divin d'amour nous sauve la vie, et des fois nous le savons, des fois nous ne le savons pas. Soyons dans la gratitude pour l'eau que nous buvons, qui nous permet de nous laver, pour la nourriture que Dieu nous donne, que la terre nous donne. Soyons dans la gratitude vis-à-vis des agriculteurs. Soyons dans la gratitude que nous avons un toit sur la tête, et dans la gratitude que la vie est belle. Mais oui, la vie est belle. Arrêtez de dire que la vie est moche. La vie est belle. C'est parce que nous avons un travail d'introspection à accueillir, accepter de le faire. Sinon, vous allez tourner en rond. Regardez, les arrière-grands-parents paternels. Donc, ils ont dû vivre le même schéma que vous. Arrière-grands-parents paternels. Vous voyez ? C'est bien du côté des masculins. Ils ont commis la même erreur que vous. Bouclez ce karma, hein, si vous ne voulez pas que vos enfants, vos petits-enfants répètent le même schéma. Il y aura une réussite. Si vous le faites, il y aura une réussite. Hein.
Prenez soin de votre enfant intérieur, parce qu'il est en souffrance. L'enfant, voyez. Et on vous dit, hein, depuis que vous êtes dans le bébé, vous étiez dans le bébé. Oh, depuis que vous êtes bébé, vous étiez bébé, que vous étiez dans le ventre de la maman. Voyez. Depuis, hein. Donc vous avez grandi avec ce schéma-là de sauveur. Il faut sortir de ça. Il y a des personnes que vous pouvez aider, mais du coup, vous ressentez la blessure d'injustice. Vous avez la blessure d'âme, blessure d'injustice en vous. C'est pour ça qu'il y a une colère, à cause de cette blessure d'injustice. Mais en fait, c'est un schéma répétitif qui vient de vos ancêtres. Et on vous demande de boucler ce karma. Voilà, ça crée la maladie. Et voilà. C'est pour ça qu'il y a une maladie. À cause de vos schémas répétitifs qui viennent des ancêtres. C'est puissant. Oh, 31 minutes 11, 111. Oh là là, mon Dieu, merci Archange Michael. Je suis bien guidée, tu m'aides à accueillir ton verbe avec le rayon d'or. Merci Archange Michael, gratitude. Oh, reconnaissance, et je suis dans la reconnaissance. Soyez vous aussi dans la reconnaissance. De tout ce que nous vous apportons, nous, les artisans de lumière. Arrêtez de dire qu'on est des charlatans. Arrêtez. Colère. Voyez ? Soyez dans la reconnaissance au lieu d'être dans la colère. Cette colère est due à cette blessure d'injustice. Parce que votre âme ne comprenez pas. Pourquoi vous vivez cela, vous aidez les autres et vous, on ne vous aide pas? Mais parce que vous n'avez pas à le faire, tout simplement. C'est de l'ingérence que d'aider les autres quand ils ne nous demandent pas de l'aide. C'est de l'ingérence. Alors, je vais heurter votre ego, hein, c'est sûr. Hein. Mais il faut bien que quelqu'un vous dise la vérité. Et moi, je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil. Hein. OK? Donc, la colère, là, elle est justifiée, si vous voulez. Elle vient du fait que vous souffrez. Vous souffrez. Donc, je reconnais votre souffrance. Reconnaissez votre souffrance pour guérir. Vous n'êtes pas obligé d'aider les autres. On ne vous a pas demandé. D'accord? Et puis, ils peuvent aller voir des thérapeutes faire comme vous. Et puis, vous aussi, vous devez aller voir des thérapeutes. Alors, ça vous met en colère parce que vous n'êtes pas dans la reconnaissance envers les thérapeutes. Les gens qui refusent d'aller voir des thérapeutes pour leur guérison, ben, ils ne s'autorisent pas à guérir. Parce que les thérapeutes sont là pour ça. Si Dieu nous a donné un don de thérapeute, c'est qu'il y a une raison, non? C'est qu'on a ce don-là. Ça crée des maladies, toutes vos fausses croyances. Ça crée des maladies. Sortez de cette colère qui crée des maladies. Sortez de la blessure d'injustice. Sortez du rôle de sauveur. Et respectez votre flamme jumelle, votre féminine divine. Parce qu'elle n'est pas obligée de vous accepter aujourd'hui, puisque vous l'avez ignorée, vous l'avez fait souffrir. Si encore vous aviez accepté de discuter, de dialoguer, de lui dire la vérité, elle n'aurait pas souffert. 33 minutes 33, my God, je vous jure devant Dieu que mes yeux étaient posés là-bas pendant que je parlais. Et on m'a fait poser les yeux d'un seul coup sur 33 minutes 33. C'est confirmé. Ces masculins divins ont fait souffrir leur féminine divine en choisissant leur famille, mais le problème n'est pas là, c'est qu'ils auraient dû parler, dire à leur féminine divine leur choix, expliquer leur choix. Ils ont le droit de faire le choix qu'ils font, mais même s'ils se perdent, mais ils auraient dû parler avec la féminine divine, dire la vérité sur leur choix. Parce qu'ils ont fait attendre leur féminine divine. C'est horrible ce que vous nous avez fait vivre. Moi, je l'ai vécu avec ma flamme jumelle, c'est horrible. Oh, non, j'ai avalé ma salive de travers tellement c'est puissant, cette vidance. Couper les liens nocifs. Bien, moi, avant de faire cette vidéo, j'ai coupé les liens nocifs avec mon masculin divin et avec un ex. Un ex qui m'a agressé très longtemps en astral. J'ai coupé les liens nocifs avec ces deux personnes. Faites-le. Quand vous coupez les liens nocifs, je vous dis quelle méditation c'est, je vous la redis, c'est celle-ci. Alors,
c'est celle-ci, eh bien, que vous trouvez sur YouTube, hein, eh bien, vous ne coupez pas les liens purs d'amour, vous coupez que les liens nocifs. Alors n'ayez pas peur, coupez autant de liens nocifs que vous voulez, avec votre mère, avec votre père, avec vos grands-parents, avec vos frères, vos sœurs, avec tout le monde, vos collègues de travail, vos employés, votre flamme jumelle. Et avec votre flamme jumelle, coupez les liens nocifs. D'accord? Il ne restera que les liens purs d'amour. Faites-le avec toute personne avec qui vous avez des conflits. Et si vous passez en justice par rapport à un divorce ou autre, pareil, coupez les liens nocifs avec vos ex, avec votre femme actuelle, que ça fonctionne avec elle ou pas. Coupez les liens nocifs, s'il vous plaît. Faites-le. Et allez voir ma première vidéo. Oh en plus 35 minutes 55. Waouh, j'avais pas réalisé. On m'a fait poser les yeux dessus. 555. Nous sommes dans les grands changements. Là, je ne vais pas pouvoir faire la vidéo pour la féminine une autre fois. Là, c'est trop, là. J'ai faim en plus. Féminité, oui, je m'occuperai des filles, des femmes. Je ferai une pour les féminines, il n'y a pas de souci. Donc, alors, on vous dit, masculin divin, que vous avez... alors, 2 messages je reçois. Alors, n'ayez pas honte de votre côté féminin. Nous avons tous les 2 polarités yin et yang en soi. N'ayez pas honte de votre côté féminin. Au contraire. Mais équilibré par des méditations. Hein, je vous propose... alors, attendez. Je cherche pour vous montrer. Alors, on vous dit just do it. Hein. Alors, où c'est qu'elle est? Attendez. Alors, cette méditation, elle est très très bien aussi. Très très bien. Elle nettoie tous vos chakras, tous vos corps. Je vous conseille de la faire. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Hein. Masculin divin. Quand vous méditez, vous mettez votre main droite dans votre main gauche pour protéger votre côté masculin. Pour les femmes, c'est l'inverse. Pour protéger leur côté féminin. Les pieds bien au sol ou alors en tailleur. Et le dos bien droit avec un coussin dans le bas du dos. Hein, voilà. Et vous allez au pipi room avant. Hein. Voilà, pour ne pas gigoter pendant la méditation. Hein. Vous avez aussi méditation avec les archanges, qui est très bien. Ensuite, vous avez méditation. Alors, ça, je vous l'ai dit. Alors, c'est quelle est? Ça, je vous l'ai dit. Celle-là, faire allonger. Quand vous êtes fatigué, vous faites celle-là. Même si vous endormez, c'est pas grave. C'est Archange Michael qui est aux commandes. Ok? Et croyez-moi, ça fonctionne. Hein, ne doutez pas. De toute façon, vous allez le ressentir. Hein. Parce que moi, je la fais très souvent et je le ressens. Et je dors bien après, parce qu'après, je ne suis pas agressée en astral. Quantum K. Faites cette prière Quantum K pour les plus courageux. Elle dure une demi-heure. Quantum K en audio français. Mais c'est une puissante purification. Hein. Il y a même le recouvrement d'âme là-dedans, hein, dans cette prière. Hein. Prière quantique. C'est très puissant. Alors, j'en profite pour vous montrer ce que j'avais noté. On ne sait apprécier l'eau que lorsque le puits se tarit. Eh oui, moi je pense à votre féminine divine que vous n'avez pas su apprécier au moment où elle était dans votre vie. Et c'est quand votre corps est en souffrance que vous pensez maintenant à l'amour. L'amour qu'elle vous a apporté par sa présence, par cet amour qu'elle émane sans effort, parce qu'elle est amour. Nous sommes tous amour. Mais surtout les flammes jumelles, parce que les flammes jumelles, elles ont plus de vie. Nous sommes des vieilles âmes, plus de vie antérieure. Mais nous sommes tous amour. D'accord? Alors, je voulais vous montrer ceci. Cesse de confondre solitude et incomplétude. Celui qui sait être bien seul ne se précipite jamais vers un amour qui affaiblit.
Il attire un amour qui élève. Moi, ça fait 11 ans que je suis seule, que je n'ai pas de compagnon et aucune aventure, hein, je vous le jure devant Dieu. Eh bien, par contre, on m'a agressée en astral, hein, au niveau sexuel. Ouais, j'ai vécu des agressions en astral. Et ça, c'est pas de ma faute. Mais maintenant, je sais me défendre. J'ai appris à me défendre. C'est ça, l'évolution spirituelle. On apprend à se défendre. Parce qu'il se passe autant de choses dans l'invisible que dans le visible. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être seul, masculin divin, pour te reconstruire, pour te guérir. Être dans un amour qui affaiblit ne va pas te mettre en bonne santé, hein, pour ceux qui vivent cela. Parce qu'il y a des masculins divins, j'entends, que leur femme actuelle fait un travail occulte sur eux. C'est pas tout, ça ne s'adresse pas à tous, hein, mais à certains d'entre vous. Il y a des ex aussi qui font un travail occulte sur certains masculins divins. Confirmé par 41 minutes 11, 111. C'est confirmé. Ok? Voilà. Donc, ça, je peux vous le voir, hein, dans une guidance personnalisée. Avec le Béline, tout ça, j'ai des oracles. Je peux le voir. Hein. Vous me donnez des noms, je peux le voir. Hein. Alors, donc, n'ayez pas honte de votre féminité. Si vous vous sentez dans l'inconfort par rapport à cette féminité qui est en vous, c'est parce que dans votre vie antérieure qui précède celle-ci, vous étiez une femme. Voilà, sachez-le, masculin divin, ça vient de là. Donc, voilà, acceptez vos deux polarités et guérissez cet inconfort et ce ne sera plus un inconfort. Aimez-vous, hein, il y a love. Aimez votre partie féminine, comme votre partie masculine. Hein. Ok? Oui, c'est écrit love. Et puis aussi, le message, c'est aussi que votre féminine divine, hein, respectez-la et dites-lui la vérité, ce que vous ne lui avez jamais dit. Vous avez toujours caché, vous avez toujours été dans les non-dits. C'est horrible, c'est horrible. Votre féminine divine, elle a un corps en souffrance à cause de ça. Pour celle que ça concerne, elle a un corps physique en souffrance parce que vous l'avez laissé dans le vide. Vous ne lui avez pas dit que peut-être vous aviez une autre femme, vous aviez une femme, que peut-être vous étiez marié ou que je ne sais quoi. Vous ne lui avez pas dit. Elle a un corps physique en souffrance. Donc, coupez les liens nocifs. Hein. Donc, quel message encore pour les masculins divins? Qu'a-t-il à savoir, ceux qui ont un corps physique en souffrance? Qu'ont-ils à savoir? Quel message? Vous voyez, elle dure presque 1 heure, la vidéo. Hein. Qu'ont-ils à savoir? Donc, si là, il n'y a pas une carte qui sort, c'est que c'est bon. Alors, c'est bon. On va voir au dos. Responsabilité, voilà. Soyez responsable. La responsabilité, c'est pas seulement d'être responsable sur son lieu de travail, par rapport au métier que vous faites. C'est aussi savoir dire les choses avec amour à votre famille, à votre féminine divine, votre flamme jumelle. Confirmé, 43 minutes 33, voyez? Soyez responsable à tous les niveaux. Non, à tous les niveaux de votre vie. Dites les choses. Ne laissez pas les gens dans le vide, dans l'ignorance. Annoncez les choses. Dites votre vérité. La vérité ne blesse pas. Ce qui blesse, c'est ignorer la personne. Les non-dits. Les non-dits. Le silence. Les silences qui cachent des non-dits. C'est ça qui fait souffrir autrui. La vérité, il vaut mieux la dire. La vérité, quand elle est dite avec amour, ne blesse pas. C'est dire à l'autre, je comprends que ça puisse te blesser, que je ne peux pas être avec toi, parce que j'ai fait le choix de m'occuper de ma famille. En quoi l'autre va être blessée? Elle va vous dire, c'est tout à ton honneur, si elle est intelligente, si elle est honnête. Si elle n'est pas honnête, vous dites, tracez votre route et vous savez que vous avez eu raison de dire votre vérité. Tracez votre route. Mais par contre, au moins vous serez, vous, libéré parce que vous aurez dit votre vérité. Parce que sinon, vous mangez l'énergie de l'autre, vous êtes énergétivore,
Et puis, l'autre rattaché à vous peut aussi être énergétivore vis-à-vis de vous. Donc, couper les liens nocifs, c'est une responsabilité. Ah oui, je vous engueule, hein, parce que c'est horrible. Libération karmique, et bien voilà. Et bien voilà, on a fini la guidance. Attendez, je pense, hein, j'attends de voir si je reçois un message. Libération karmique. C'est pas fort ça, masculin divin? Ben voilà, c'est confirmé. Donc, moi qui avais eu la vision de mon masculin divin, qui regardait par une fenêtre, qui se sentait prisonnier, parce qu'il y avait des barreaux, c'est la vision que j'avais eue il y a quelques années, parce que je connais ma flamme jumelle depuis longtemps. Enfin, je ne suis pas en contact avec, mais je l'ai connue il y a longtemps. Eh bien, j'avais eu cette vision de lui, dans les débuts de notre connaissance, qui regardait par la fenêtre, il y avait des barreaux à la petite fenêtre, et son regard, il regardait les nuages, et le ciel bleu, et les nuages, et il était pensif, et j'ai ressenti qu'il se sentait prisonnier, parce que le rêve, il faut savoir l'interpréter, hein. Il y avait des barreaux, donc il se sentait en prison. Donc les masculins divins, là, qui êtes dans votre prison dorée, c'est pas ça la vie, hein. Si vous ne vous sentez pas heureux, c'est dire à la femme actuelle avec qui vous êtes que vous ne vous sentez pas heureux, pas parce que vous ne l'aimez pas, mais parce que vous avez besoin de liberté. Regardez cet oiseau qui s'envole, il a besoin de liberté. Parce que si vous vous êtes trompé, ah oui, il y en a qui sont catholiques, alors interdit de divorcer, mais ça aussi c'est une fausse croyance. Donc il faut souffrir. Vous plaisantez là ou quoi? Savez-vous que Satan s'est incrusté dans les religions et dans les politiques et dans tout, partout, chez les pauvres, chez les riches, partout, dans les peuples, dans les gouvernements, partout, partout. Le mal et le bien, il est partout, en tous les individus, en tous et toutes, le mal, il est partout. Le bien et le mal, il est partout, il faut se libérer. C'est ça la libération karmique. Autant que les gouvernants doivent se libérer, autant les peuples doivent se libérer, les flammes jumelles doivent se libérer. Prenez votre envol. C'est vous qui avez la clé. Hein. C'est vous qui avez la clé. On ne vous a pas enfermé. Hein. Vous vous êtes enfermé tout seul, avec vos fausses croyances. Alors, vous souffrez en couple et vous devez rester parce que vous êtes catholique ou témoin de Jéhovah. J'en connais, hein, des femmes jumelles. Je fais des vidéos, donc j'en connais. Je vous dis pas ça par hasard. J'en connais. Ils sont catholiques et témoins de Jéhovah. Et ils restent dans la relation parce que... Et elle leur fait un travail occulte, hein, leur femme. Et ils restent quand même. Pourquoi? Parce que la famille, ce qu'ils ont reçu comme les dogmes, leur dit non. Quand on se marie, c'est pour la vie. Même si on souffre. Non mais vous plaisantez là ou quoi? Vous vous moquez de moi. C'est pour ça que moi je ne suis pas religieuse. Je suis spirituelle. Je n'adhère pas aux religions. Tous les chemins mènent à Dieu. On peut être religieux, mais moi je ne suis pas religieuse. Je respecte les religieux. Je vous respecte. Je respecte toute vie, toute personne, toute âme, tout être, je respecte. C'est chacun ses choix. Mais ne venez pas pleurer si vous souffrez. Libérez-vous. Vous avez des fausses croyances. Qui a dit qu'on devait rester dans une relation si on est en souffrance? Les religions? Eh bien, les religions, elles ont tout faux. Alors, je vous invite à lire Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh. Il y a le mot Dieu dedans, mais ce n'est pas religieux, c'est spirituel. Ça va vous aider. D'accord? Ça a été lu, ces livres, par des millions de gens, sachez-le. Allez voir le film sur YouTube, Conversation avec Dieu. Ça parle de Neil Donald Walsh. Ouais, Neil Donald Walsh, ce qu'il a vécu, une histoire vraie. Et après, vous lisez ses livres. Donc, on est dans la libération karmique. Vous voyez? Pardon. Faites un vœu. Faites un vœu. Allez. On est bel et bien dans la libération karmique.
voyez ce couple que j'ai peint là-bas, qui est dans les cieux, et il y a la lumière qui descend sur ce couple. C'est l'évolution spirituelle. C'est, vous voyez ce grand cœur-là, on s'élève dans les cieux. C'est un amour en 5D, pas en 3D. C'est l'élévation spirituelle. Ça me fait penser au timbre français. Vous savez, il y a un timbre il y a ça, mais j'ai pas fait exprès. Hein. J'ai pas fait exprès. C'est drôle ça. Je viens de penser à ça. Bref. Donc voilà, le sujet c'était libération karmique et voilà, on tombe dessus. Et le défunt, qu'est-ce qu'il vous dit comme dernier message? Lumière, magnifique. Encore 10, hein, 7 et 3, 10. Faites tourner la roue. Du bon côté, regardez, vous allez libérer vos racines, vos familles, incarnées et désincarnées. Voyez? Âme. Voyez, regardez, cessez l'erreur. Regardez, écoutez votre âme. On va couper. Sinon, vous allez recevoir encore des foudres karmiques. Parce que vous n'écoutez pas votre âme. Hein. Voilà, regardez, pardon. Allez. Voilà, la science. C'est étudier la spiritualité. 8 et 1, 9. 9, nous sommes dans une année 9, 2025. 2 plus 2 égale 4, plus 5 égale 9. C'est la spiritualité, le 9. Dans le tarot marseillais, c'est l'ermite qui avance avec un bâton, prudemment, avec une lanterne qui l'éclaire. C'est un sage, il est persévérant, il est patient, il est résilient. Le 9, c'est la sagesse. Philosophie, astronomie, alchimie, bref, les vertus. C'est l'évolution, c'est d'accepter l'évolution. Faut pas dire que Malou, elle est trop spirituelle, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais trop spirituelle. Qu'est-ce qu'on m'a fait souffrir? Regardez, c'est une nécessité. C'est une nécessité d'évoluer spirituellement. Je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous.